Une affaire qui roule. Après la guerre, dans les années 20, Gaston Jandot hésite entre créer une blanchisserie industrielle ou, comme il l'a lu dans un journal, monter une affaire de négociant rechappant de pneumatiques. L'article disait qu'aux États-Unis, cette activité est en plein essor. Compte tenu du décalage décennal entre les États-Unis et la France, et après une formation de quelques mois dans l'usine de rechappage FIT à Grenoble, Gaston juge opportun de démarrer son affaire. Ainsi naît l'entreprise Gaston Jandot dans un local de 10 mètres carrés que lui prête son beau-père au moulin de Bonnard. C'est là qu'il va rechapper des pneumatiques en refaisant une bande de roulement avec de la gomme crue, compressée et moulée à chaud. À cette époque, le kilométrage d'un pneu neuf n'excédait pas 5000 km, d'où l'intérêt du procédé. En effet, c'est en 1924 que notre père et grand-père créa la maison Jandot-Mouget. C'est l'opportunité d'une nouvelle activité liée au début de l'automobile qui décida de son avenir, le recaoutchoutage des pneus, expression de l'époque. Son premier local fut une annexe désaffectée du moulin de Bonnard, en pleine campagne. L'aide de son frère Robert et de 2 ouvriers permit à l'affaire de prendre de l'expansion jusqu'à la crise de 1929. Puis, resté seul dans son atelier, notre père envisagea une installation en ville. Ce projet se réalisa en 1931 à Joigny, au 17 avenue d'Auxerre, sur la Nationale 7. Pendant 9 ans, jusqu'en 1939, notre père travailla avec acharnement pour élever ses 6 enfants. 1939, la guerre. Son fils aîné Pierre vient le seconder. C'est l'occupation, la pénurie. Le rechappage et les réparations de pneus s'imposent plus que jamais. 1945, l'armistice. Les besoins sont immenses. Alors commencent 3 années folles où la demande dépasse les possibilités. Son deuxième fils Yves, son cousin Pierre Rouget viennent à la rescousse et l'atelier travaillera 24 heures sur 24. Équipe de jour, équipe de nuit. 1951, l'atelier devient exigu. Il faut renouveler le matériel vétuste. Notre père achète à une 50aine de mètres un hangar, vite transformé en magasin plus moderne. Yves court la campagne, successivement avec sa 5 chevaux Citroën, surnommée Panette, la 2 chevaux et la ronde camionnette, car le monde agricole se motorise. 31 décembre 1960, papa atteint ses 65 ans. Avec maman, ils ont bien mérité leur retraite. Ils ont élevé 7 enfants et chacun dans son domaine fut bien occupé. Pierre et Yves, les 2 fils aînés de Gaston, rejoignent l'entreprise en 39 et 45. L'accroissement de la vitesse des véhicules impliquant un investissement de matériel perfectionné pour garantir la fiabilité du système, le rechappage est abandonné dans les années 50. Par la suite, les frères Jandot eurent l'idée de réparer des pneus neufs accidentés en vulcanisant un emplâtre à chaud, à 105 degrés, avec une gomme de liaison, ce qu'ils pratiquaient déjà lors du rechappage des pneus. Gaston Jandot prit sa retraite en 61, retraite dont il profita pendant 20 ans. En 68, Yves et Pierre firent construire un magasin-atelier sur 1000 mètres carrés, en bordure de l'ancienne Nationale 6. Pierre, l'homme qui pendant toute sa vie a géré les comptes de l'entreprise, les relations avec les fournisseurs, sa passion, le pneu et les chiffres. Grâce à leur complicité, leur compétence, le plaisir du commerce et du travail bien fait, ils ont laissé la place à une 3e génération depuis les années 80. Yves, le technicien, l'homme qui a démarré le marché agricole lors de l'arrivée des premiers tracteurs. Il sillonnait la région au volant de sa 2 chevaux camionnette, la première du département, pour réparer, entre autres, les pneus de tracteur qu'il montait et gonflait à la main. La première génération a duré 36 ans. Mon frère Yves et moi-même y avons collaboré respectivement pendant 16 et 19 ans. La logique fut donc de nous associer et de racheter la famille familiale sous l'appellation Société en nom collectif Jandot-Fils. Elle durera 19 ans. Il fallait tout d'abord rembourser à nos parents la valeur de leur patrimoine que nous détenions entre nos mains. Ceci étant réalisé, au bout de 7 années d'exploitation, nous sommes vraiment à l'étroit. Il faut envisager de changer de local. La propriétaire d'un terrain vague situé à quelques 50 mètres sur la même rue se décide, après maintes sollicitations, à nous en céder une parcelle de 900 mètres carrés. Ensuite, tout va très vite. Après plan fourni par Michelin,
et photos ramenées d'un voyage organisé par Claire Bercolombe chez des confrères allemands et belges, le permis de construire est déposé. La construction va durer 9 mois. Notre installation se fera peu avant mai 68. La situation du moment nous inquiète un petit peu. Mais très rapidement, nous allons vivre ces années dites glorieuses où l'essor de l'automobile va de pair avec l'inflation. Si la vente des pneus neufs est très concurrencée, il est deux domaines où mon frère Yves va exceller. Le pneu d'occasion et le pneu de tracteur agricole. Le pneu d'occasion est un pneu qui a peu roulé et qui a subi un choc ou un acte de vandalisme. Après un tri rigoureux, visuel, nous repérons la blessure, la dégageons et choisissons un emplâtre en fonction de la blessure. Nous cuisons l'ensemble 25 minutes à 105 degrés. De nouveau, nous réalisons un contrôle, mais là, sous pression à 5 kg. Nous le peignons pour un aspect plus propre. Yves invente un détalonneur pour démonter les pneus agricoles. Brevet qui lui a été dérobé par un abus de confiance d'un fournisseur. Ici, le plan dessiné par son fils Thierry. Malheureusement, nous n'avons plus le modèle d'Yves. Notre premier pourvoyeur dans ce domaine fut la maison Touery à Paris. Si vous vous rappelez. Ah oui. Et la société Michelin viendra tester chez nous ses premiers produits de vulcanisation à froid. Une judicieuse publicité dans Système D nous permet de développer considérablement ce créneau. Pour fidéliser une clientèle agricole que mon frère visite régulièrement chaque semaine, il préconisera le lestage à l'eau, avec antigel bien sûr, des pneus arrière tracteurs. C'est un travail salissant et fastidieux, peu prisé par nos confrères, qui nécessitera l'achat de motopompes en bronze et de camionnettes ateliers pour assurer un service après-vente rapide en cas de crevaison. Notre stock augmente, notre atelier se rétrécit peu à peu par la construction de nouveaux rayonnages et de planchers en étage. On peut dire 10 ans après que nous avions vu encore trop petit. Ben oui. Au bureau, une partie de la famille est mise à contribution. L'intendant suit avec l'aide de Jacqueline, d'Elisabeth jusqu'à son mariage, de Marie-Cécile et de Raoul quelque temps, de Véronique, future épouse de Christophe. En 1978 arrive Thierry, deuxième fils d'Yves, qui progressivement va prendre en main la partie comptabilité, aussi nécessaire dans une affaire commerciale que la vente. En 1982, Christophe, troisième fils d'Yves, s'initie avec ardeur à l'activité de son père. On sent poindre la relève. À l'occasion des 100 ans de Dunlop, le manufacturier a invité les plus anciens négociants en pneumatique de France. Les établissements Jandot étaient conviés avec nos 64 ans au compteur. Quelques exemples de nos réalisations. Là, un jumelage arrière de tracteur pour éviter le tassement. Et vous verrez un tracteur jumelé avec les 4 roues avant et arrière. Nous allons voir les premiers pneumatiques 865-32 radiales que Michelin a fabriqués spécialement pour les moissonneuses-batteuses. Tout le monde était heureux au magasin de monter ses premiers pneumatiques sous une moissonneuse-batteuse de La Ferté-Loupière. Comme vous pouvez le voir, ce sont des pneumatiques gigantesques qui faisaient 80 cm de large, et à l'époque ça faisait beaucoup, et surtout en radial. Petite anecdote, ces pneus-là étaient montés avec des chambres à air. Nous les avons livrés installés sous la moissonneuse-batteuse du client, et 2 heures après, les pneumatiques avaient tourné sur la jante et avaient arraché les 2 valves. Et il n'a pas attendu que la graisse sèche, et donc les pneus ont tourné sur la jante, arrachant les 2 valves. Lorsque Pierre arriva à l'âge de la retraite, Yves et ses 2 fils, Thierry, Christophe et sa femme Véronique, assureront la relève. Thierry à la gestion, Christophe au commercial.
Avec ses 22 employés, l'entreprise familiale est devenue l'un des plus gros réparateurs de pneus en France. Réparateurs et revendeurs de pneus d'occasion et neufs. La société achète des lots en France et à l'étranger qu'elle répare à Joigny depuis plus de 40 ans. La clientèle particulier et professionnelle se situe dans un rayon dépassant les 50 km de Joigny. Je vais chez un pro, je vais chez Jando. Je vais chez un pro, je vais chez Jando. Je prends ma retraite fin décembre 1979. Il va, avec ses deux fils, au sein de la société anonyme Jando, poursuivre pendant quelques années son activité, avant que des ennuis de santé le stoppent dans son élan et l'obligent à prendre une retraite prématurée en 1988. 1924, 1994, 70 ans, c'est un âge respectable. Mais la maison Jando garde son éternelle jeunesse, puisqu'une troisième génération a repris le flambeau pour lui garder sa vigueur initiale. Nous lui souhaitons beaucoup de travail et de prospérité, et pourquoi pas, quand le temps sera venu, de fêter son centenaire. Avril 1998. Thierry Christophe Jando s'associe avec Bruno Chauvière pour ouvrir un nouveau point de vente sur Tonnerre. SARL Tonnerre Pneus est né. Nous louons un local de 250 m² dans la pépinière d'entreprise de Tonnerre. Bruno et 2 employés font le maximum pour développer le bébé. Depuis, nous avons bien grandi, nous avons développé le tourisme, l'agricole, le viticole et le poids lourd. Maintenant, l'équipe est composée de 10 personnes, plus le gérant. 2002. Christophe rachète la fabrique d'emplâtre qui nous fournissait depuis de nombreuses années. Elle déménage du fin fond de la Bretagne à Joigny, dans un de nos locals. En 2014, l'entreprise s'arrête faute de rentabilité.
collègue de l'Aigle, Christian Lallemand, nous a fait parvenir les tables de cuisson de son papa, que nous avons remis en état et installé dans un nouvel atelier de réparation. Je vais chez un pro, je vais chez Jean Do. Je vais chez un pro, je vais chez Jean Do. C'est là. Binôme Thierry et Christophe. Thierry, le créateur de notre nouveau bâtiment, rue des Prés-Sergents, après l'incendie que nous avons vécu. Christophe développe la communication, pub journaux, pub radio, pub cinéma, organise des événements commerciaux, portes ouvertes agricoles, promotion, anniversaire Jean Do. En 2006, nous développons notre activité agricole, ce qui nous place rapidement numéro 1 dans Lyon jusqu'en 2015. Un binôme qui a su se compléter, se soutenir dans des moments difficiles, afin de toujours avancer dans la même direction. Garder l'image Jean Do que notre grand-père ainsi que notre oncle et notre père nous a inculqué. Véronique Jean Do nous a rejoints en 2013 afin de soulager Thierry qui souhaitait prendre du recul. Jean Do Pneus, un grand choix de pneus neufs et occasion dans les grandes marques pour tous les véhicules, professionnels et particuliers. Jean Do Pneus à Joigny et Tonnerre. Je vais chez un pro, je vais chez Jean Do. On propose le Firestone déjà depuis une bonne quinzaine d'années, particulièrement parce que la gamme est élargie, est une grande gamme, et c'est une marque qui est évolutive, c'est-à-dire qui sait s'adapter au marché et à l'évolution du marché du pneu agricole.
2014, nous décidons de vendre nos 2 magasins pour diverses raisons. Nous parlons de notre projet à notre ami Christian. Il pense de suite à un collègue du groupe Profil Plus, proche de chez nous. Je vais chez un pro, je vais chez Jando. Je vais chez un pro, je vais chez Jando.